Bienvenue à toutes et à tous dans Quoi la Fée, le rendez-vous de l'infopays sur Télé Créole. Pour la deuxième année consécutive, la communauté comorienne de La Réunion a célébré le samedi 5 septembre la fête des îles de la Lune. Un village associatif a ainsi été monté sur l'espace de la Bourdonnais pour faire découvrir au public les multiples facettes de la culture comorienne. À l'abri de la pluie, sous les tentes, les différentes associations proposaient toutes sortes d'articles et de produits, des vêtements, des sacs, des produits artisanaux. À proximité, un podium a été installé pour accueillir toutes sortes d'artistes d'ici ou d'ailleurs. L'objectif est de valoriser la culture comorienne à travers sa gastronomie, son artisanat, ses danses et ses chants, explique Madis Lamsouldiaye, vice-président et organisateur de cet événement. Alors aujourd'hui, on fête la deuxième édition de la fête des îles de la Lune. Alors vous savez, la fête des îles de la Lune, c'est Mayotte, la Grande Comore et les deux autres îles. Donc on s'est réunis l'année dernière sur cette place pour préparer la première édition et aujourd'hui on est la deuxième édition. En fait, cette initiative a été initiée par la ville de Saint-Denis, notamment notre adjoint maire, Madame Ali Lainati, qui nous a donné la possibilité de pouvoir nous aussi s'exprimer comme les autres communautés rayonnaises, à savoir les Malgaches, etc. Donc ça sera la fête des Comores, en gros. Donc du coup, on a fêté quand même les 40 ans d'indépendance parce que c'est un moment où on s'est retrouvés tous ensemble pour justement parler de la culture des Comores et des Comores, leur culture, leurs valeurs de partage, etc. La fête s'est poursuivie jusqu'à tard dans la nuit avec plusieurs groupes musicaux pour cette deuxième édition des îles de la Lune. Je m'appelle Émilie Jolie. Je m'appelle Émilie. Bonjour, moi c'est Émilie de la Case à Souvenirs, située dans le village artisanal à Marapudo, Salazie. Alors, moi je fais plus de la personnalisation sur t-shirts, mugs, des puzzles aussi, avec des tapis de souris et puis d'autres supports aussi. Depuis quand il existe au fait? Depuis le mois de juillet, il est ouvert. Depuis le mois de juillet, il y a des gens qui passent quand même? Oui, il y a quand même des gens, le bouche à oreille a beaucoup marché. Après Radio Salazie a aidé beaucoup parce que des gens, quand ils écoutent la radio ici, ils l'ont entendu, ils ont venu faire un tour et voilà quoi. C'est quand même un travail minutieux. Oui. Donc les gens ils peuvent venir sur place, commander et ils obtiennent un t-shirt tout de suite. Oui, il est assez rapide, il prend au moins 5 minutes pour faire un t-shirt quand même. Il faut la force dans le bras sinon. Ah oui. Donc voilà, résultat. C'est super. Ah ouais. Et là pour un t-shirt comme ça, vous vend combien? En fait, il fait 12 € le t-shirt, mais pareil, les personnes ils mettent ce que tu veux dessus, tu peux mettre un dessin, plus des écritures, voilà, et libre. Pareil pour les fêtes, voilà, avec les cadeaux personnalisés, les beaucoup recherchés. Donc voilà, pour les gens qui regardent, si ça les intéressés, la Case à Souvenirs est là pour eux. Et les autres demandent aussi, ils te ramènent des dessins, ils te ramènent ce que tu veux, et moi ils mettent sur le t-shirt ou ce que tu veux en fait. Je suis Christine Livonki, je suis peintre sur porcelaine, je fais de la peinture sur porcelaine plutôt. J'habite à Salazie, donc je suis une habitante du cirque. Ça fait à peu près une vingtaine d'années que je fais de la porcelaine à peu près. J'ai appris en métropole lors d'un séjour là-bas et ma foi, j'aime beaucoup parce que la porcelaine, je peignais sur soie, mais la porcelaine c'est illimité au niveau du produit même quoi, et de la matière, c'est très plaisant à peindre et on est
et depuis que je suis revenue dans mon île, bon, ben, je veux dire, ici, il y a tellement une variété de fleurs, d'oiseaux, de tout, hein, de faune et de flore pour peindre sur porcelaine. Donc, je suis bien, comment dire, bien inspirée, voilà. C'est quelqu'un qui vous a appris à faire ça ou... Voilà, tout à fait. C'est un professeur j'étais dans la Nièvre, donc pendant 7 ans, j'ai appris le b.a.-ba de la peinture sur porcelaine, au départ sur des carreaux de faïence, et après, bon, à travailler sur de la matière un peu plus... comment dire, des saladiers, des choses un peu plus costauds, quoi. Mais comment vous est venue justement cette passion-là? Ben, en fait, ça m'est venu, j'ai voulu essayer et la passion est venue tout de suite, hein. Moi, je suis une passionnée sur tout ce qui touche à tout ce qui est fait à la main. Je fais du canage, j'ai eu de la chance d'apprendre à faire du canage parce que j'avais un grand-père qui était ébéniste sur Saint-Denis. Donc j'ai eu de la chance à l'époque où M. Giscard d'Estaing était venu ici. Donc j'ai eu cette opportunité d'apprendre à faire du canage. Donc je n'ai pas de meubles, mais j'ai le savoir et je voudrais bien le transmettre. Donc la peinture sur porcelaine, c'est une peinture vraiment avec des pigments. C'est-à-dire que c'est une poudre qu'on va diluer avec des essences grasses au départ et mettre en petits pots. Et ensuite, pour la travailler, on dilue une certaine quantité avec de l'essence d'aspi, c'est de l'essence de lavande. Alors, quand je peins, ben, je suis bien shootée, je dirais, à l'essence de lavande, quoi. Ça sent très bon, donc ça ne m'importune pas du tout. Donc après, bon, bah, bien souvent, alors avant, mon mari travaillait, donc je me débrouillais toute seule parce que je ne sais pas tellement dessiner, je calquais mon dessin. Mais comme mon mari est à la retraite maintenant, donc il fait mes dessins et moi je peins. Donc ça me laisse, je dirais, plus de temps à vraiment faire ma passion, quoi, hein, parce que bon, une fois le dessin, ça prend du temps à calquer et tout, et alors que là, bon, il peut à main levée, donc c'est super pour moi. Cette passion-là, on peut la trouver que sur Salazie ou bien vous exposez ailleurs? Ben, pour le moment, moi je voudrais que ça reste une passion. J'ai de la chance de ne pas avoir besoin de ça, je dirais, pour vivre, mais je pense que quelqu'un en ferait son métier, gagnerait sa vie, ça c'est sûr. Mais bon, pour le moment, moi je suis donc à l'association, hein, à Créapassion, depuis le début de sa naissance, je dirais, hein, ça fait déjà quelques années. Et je suis Créapassion partout où on va. Bien souvent, quand il y a des expositions, bon, je fais les expositions. J'ai fait aussi les marchés de nuit, ce qui m'a permis de me faire connaître. Peut-être pas de vendre, mais de me faire connaître et d'avoir des commandes. Donc les gens bien souvent me passaient des commandes et c'est vrai que là, on est fier et content de son travail quand les gens vous disent « Ah, c'est joli, ah, on mangerait, on prendrait pour manger. » Donc bah là, c'est vrai que c'est bien. Les prix varient de combien? Bah écoutez, là par exemple, les petits repas sachettés, bon, bah, c'est 8 €, hein, donc c'est de la porcelaine par exemple. C'est bien souvent des pièces uniques, hein. Même si je ferai un autre repas sacheté avec la carte, ça ne sera pas travaillé de la même façon. Juste pour vous donner une anecdote, hein, si par exemple quand j'ai un service à faire, une grande assiette, un service de 12 pièces, des grandes assiettes et des petites assiettes, ben dans la même journée, il me faut faire la grande et la petite. Parce que demain, mon humeur sera différente. Ça, c'est aussi les créatrices, c'est ça, quoi. Hein. Donc,
Demain, je ne travaillerai pas de la même façon que j'ai travaillé l'orchidée ou le poisson ou le petit tangue. Non, je ne pourrais pas travailler de la même façon. Donc, la grande et la petite assiette, je la fais le même jour. Je suis obligée de la faire le même. La porcelaine, je peins sur porcelaine avec une peinture alimentaire, des pigments, qui est donc mélangée à des huiles grasses. Ensuite, quand j'ai fini de peindre ma porcelaine, je mets ça dans un four céramique. C'est un four qui cuit à 850 degrés, donc ça recuit le koala de la porcelaine et ça intègre les pigments à l'intérieur. C'est pour ça que même si vous passez au lave-vaisselle, même si vous grattez, il n'y a que si vous faites tomber, ça casse. Mais jamais ça ne partira, ça ne part plus. Et donc ça, c'est de la peinture alimentaire. Donc je peux peindre à l'intérieur des objets, on peut manger à l'intérieur. C'est pas que de la décoration. Voilà. Je le précise parce que maintenant il se fait des peintures pour peindre sur porcelaine qui se cuit dans un four ménager à 120 degrés, donc dans un four pour faire un gâteau, hein. Mais c'est de la peinture décorative, c'est-à-dire qu'on a le droit de mettre autour, tout autour, mais jamais à l'intérieur où va être l'aliment. Alors que là, vous ne craignez rien, hein. C'est vraiment c'est de la peinture. Alors là, il y a donc cette peinture-là très traditionnelle. Bon, je n'ai pas la technique de la peinture à l'américaine, c'est encore autre chose. Là, par exemple, j'ai fait des petits vinaigriers. Ça, c'est, enfin, pour moi, je dirais, bon, c'est de la peinture, mais c'est du lustre. C'est-à-dire que on ne sait pas comment on va retrouver l'objet une fois cuit. On ne sait pas ni la couleur, on ne sait rien du tout. Donc c'est la surprise, on dira. Mais ça a son effet brillant. Avant de terminer votre magazine du Koué la Fée, Télécréole rend hommage à Yannick Marimoutou, un ingénieur du son qui a travaillé avec les plus grands chanteurs sur l'île de la Réunion. Yannick Marimoutou nous a quittés d'une crise cardiaque le mercredi 16 novembre au CHU de Belle-Pierre dans la soirée. Toute l'équipe de Télécréole souhaite ses sincères condoléances à toute la famille de Yannick Marimoutou. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué la Fée. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télécréole.